Salut la famille, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis de retour à ma ville préférée, qui est donc celle où j'habite, Bangkok. Aujourd'hui, on se retrouve dans un quartier qui s'appelle Udamsuk, qui est juste à côté en fait de Punawiti et de True Digital et de pas mal de gros shopping malls. On est très près des expressways et donc à un endroit assez stratégique sur Bangkok. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux projets à l'investissement qui sont sur plan, qui en fait donc ne sont pas construits et qui vont être construits bientôt. Ils ont des prix qui sont vraiment super intéressants en termes de démarrage et donc je tenais à vous les présenter dans cette vidéo. Et donc on va voir le Aspire 103 et aussi le Life Udamsuk qui est juste là. Voilà, donc je vais vous présenter ces deux projets. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi je les trouve intéressants, parce que je pense qu'ils ont des prix d'entrée qui sont assez intéressants. Du fait qu'on n'est pas dans l'hypercentre, mais qu'on est juste à côté en BTS, à genre vraiment 15 minutes de BTS de Tonglo et Kamai, Onnoot et les beaux quartiers. Et donc je vais vous montrer un petit peu les showrooms et vous montrer pourquoi je pense qu'il y a quelque chose de sympa à faire ici, notamment sur le fait que l'Aspire 103 est un building pet friendly, donc qui autorise des animaux, ce qui est assez rare sur Bangkok. Et les derniers lives aussi qui sont sortis de terre étaient vraiment très quali, donc je pense que Epi va encore nous faire un truc très sympa sur les prochains projets. Si tu souhaites en savoir plus sur l'investissement à Bangkok et en Thaïlande, cette vidéo est faite pour toi. Si tu apprécies le contenu de cette vidéo, afin de m'aider, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un like et inscris-toi à ma chaîne et on continue. Voici dans le layout 30 mètres carrés. Comme vous pouvez voir, il y a un design qui est quand même assez cool. Alors on a une petite musique de fond, j'espère qu'on arrive à toujours entendre ma voix. Donc ils ont fait deux climatisations qui sont donc dans chaque pièce. On a une séparation qui est faite en fait par le milieu, par une porte coulissante. Et donc vous pouvez voir quand même, on a possibilité de bien circuler, un petit design bien sympa. Donc ça c'est les unités qui ont déjà été designées par le développeur. Donc forcément les unités sans design seront livrées sans tous design, mais c'est possible de rajouter à l'achat. J'ai beaucoup aimé, on a un petit coin bureau qui manque souvent dans les layouts 30 mètres carrés qui a été installé ici, donc possibilité de pouvoir bosser de chez soi. On a aussi l'espace table à manger qui est juste derrière et l'espace cuisine qui est franchement bien cool. Vous pouvez voir, voilà, avec le balcon et la machine à laver qui sont dehors, et on peut aussi faire sortir les odeurs de la cuisine assez rapidement de ce côté-là. Et salle de bain tout à fait clean. Oula, que je me casse pas la gueule. Salle de bain assez clean, qui est donc de ce côté-là. Franchement, bien quali pour un petit 30 mètres carrés. Et donc voilà, c'est ce genre de produit que je recommande. Ce qui est super cool aussi, c'est que ça va être pet friendly. Donc les chats et les chiens de moins de 7 kg vont être autorisés. Ce qui est super rare en ce moment à Bangkok. Et il y a beaucoup de demandes de la part des locataires. Donc je pense qu'il y a un bon truc à jouer. Parce que souvent les locataires, quand ils ont des chats et des chiens, ils se retrouvent avec des appartements très vieux. Et les gens demandent du moderne. Et donc je pense que si ça peut matcher. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a des facilités très modernes. Il y a très souvent des coworking space, une piscine extérieure, jardin, des espaces de salon pour pouvoir se poser pour les digital nomades. Ça, c'est beaucoup apprécié aussi pour les gens qui payent au mois sur Airbnb. Donc je vous rappelle, on fera du Airbnb que sur 30 jours, parce que moi, ce n'est pas légal en Thaïlande. On a des salons, des espaces de bureaux, donc c'est plutôt très sympa, des espaces privés aussi qu'on peut booker. Et donc c'est un condominium tout à fait standard. En général, ce genre d'appartement, on va essayer de le louer à l'année et de faire un rendement entre 5 et 7%, en privilégiant le court terme sur 30 jours. Donc voilà, il y a aussi un petit parc où on peut jouer avec les animaux. Et ça, c'est très rare parce qu'il y a vraiment très peu de buildings modernes dans la zone où on peut avoir en fait des animaux. Et il y a des facilités supplémentaires aussi sur le toit qui en font un très bon projet. Ok, donc maintenant parlons des prix. On a des prix de démarrage pour les 27 mètres carrés qui sont à 2,4 millions. Ça fait à peu près, voilà, dans les 65 à 70 000 euros. Si on fait le taux de change aujourd'hui au 3 janvier 2026. Et après, la plupart des layouts que moi je conseille, c'est-à-dire les 30 mètres carrés et les 35 mètres carrés, eux vont osciller entre 2,8 millions et 3,2 millions. On est, voilà, plutôt dans les 75 000 à 80 000 euros. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur la structuration du deal, comment ça fonctionne, il y a un plan de paiement, donc vous avez juste à mettre 30% d'apport. Et après, pendant les 2 ans, jusqu'à Q2 2027, à la sortie du projet, on aura un plan de paiement à peu près tous les 6 mois où on devra en fait donc échelonner des paiements pour compléter la somme jusqu'à la fin du projet. Donc sur ça, c'est vraiment super intéressant.
Et moi, j'estime en termes de rendement que c'est des appartements qui vont se louer largement au-dessus des 500 € par mois. Donc moi, j'estime qu'on aura un taux de rendement à peu près à 5% à l'année. Et si on arrive à faire du short terme dans les bonnes périodes, au mois, sous 30 jours, on peut facilement obtenir peut-être 6 à 7%. Donc en fait, moi, je conseille ce genre de projet essentiellement à des gens qui veulent venir s'installer un mois ou deux dans l'année en Thaïlande, le louer le reste de l'année pour payer les fees et faire tourner le rendement, et peut-être éventuellement dans le futur penser à venir bouger ici en Thaïlande, s'installer ici pour la retraite. Aussi, ce qui est important, c'est au niveau de la succession des droits. Ce qui est super cool, c'est qu'en Thaïlande, si vous devez passer l'héritage à votre enfant, vous avez juste 2% de taxes pour faire le changement du nom et vous n'aurez pas de taxes d'héritage comme on a en France en ce moment qui sont de plus en plus chères. Si vous souhaitez en savoir plus aussi sur cette partie prix, j'ai mis dans les commentaires de la vidéo un lien avec le résumé des prix, avec un document que vous pouvez télécharger, et il y a aussi un lien vers mon calendrier pour que vous puissiez booker un appel. Et je vous enverrai aussi plus de brochures et plus d'informations sur le projet. Ok, donc le projet suivant, c'est le Life Udom Souk. Celui-là aussi est très bien placé car il est proche du BTS, beaucoup plus près. On est à 5 minutes à pied et donc ça en fait un appartement très sympa en termes de localisation. On est toujours dans le même quartier que la Spire 103, donc près des shopping malls et du True Digital Complex. Et donc là, forcément, comme c'est un building à haute taille, on a des facilités qui sont beaucoup plus grandes, avec grand jardin, grande piscine au rez-de-chaussée. On a une deuxième partie de facilité avec encore un jardin qui se trouve, à mon avis, au 6e étage. Et après, on aura aussi des espaces beaucoup plus grands en termes de relaxation. Et ce que je trouve très sympa aussi dans le projet, c'est que la piscine va être illuminée quasiment toute l'après-midi. Donc on a vraiment un beau soleil qui va tomber dessus et un coucher de soleil, ce que je trouve très sympa. Vous pouvez le voir aussi, donc ils ont vraiment donné l'accent sur un design au milieu de la nature et de plantes, ce qui donne quelque chose de très sympa. Et aussi donc un lobby très classe, des facilités pour se poser, pour bosser pour les digital nomades. On a des facilités librairie, internet disponibles, des espaces de jeux comme billard. Et vraiment, donc ça c'est quelque chose qui est très apprécié des locataires. Et dans les derniers étages, encore des espaces de coworking, de librairie, des espaces pour se poser et travailler avec le Wi-Fi, avec une super vue, donc ce qui donne vraiment un grand charme au projet. Une salle de cinéma, une grande gym, et donc pas mal d'équipements modernes pour la plupart des digital nomades qui viennent aussi en Thaïlande, ce que je trouve très sympa. Un terrain de basket. Et donc les appartements, je vous montre d'abord le plan 3D avant de vous montrer la vraie showroom. Mais on a donc un espace très sympa qui a été séparé pour la partie bureau, ce qui est appréciable dans ce genre de format. Un salon avec la télé, la chambre où on peut aussi encore mettre une télé avec du rangement. Les appartements forcément en haute vue auront une vue très sympa sur la ville. Et on a la rivière côté sud au fond aussi qui est visible. Et donc je pense que c'est un très bon projet. Ok, donc nous voici dans le layout One Bedroom Extra 31 m² du Life Udom Souk, donc qui est lui aussi sur plan. Donc là on est sur du high rise, ici ça va être beaucoup plus grand, on aura une piscine en bas étage qui ressemble vraiment à un lagon, vous allez voir dans les vidéos. On a beaucoup plus d'appartements par étage, donc c'est ce qui va nous donner des facilités beaucoup plus grandes. Ici les animaux ne sont pas autorisés, donc c'est un condo tout à fait standard. Et après, donc voilà, vous voyez au niveau des fittings, je vous montre vite fait, mais ils ont fait un truc assez sympa. On a un bon espace là sur les 31 m², et surtout moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a ce +1 qui manque très souvent dans les condos, où en fait on peut faire un espace bureau ou mettre un clic-clac. Donc ça, avoir cet espace, c'est vraiment quelque chose de très sympa, et je pense que c'est assez rare dans ces formats à 31 m². Et ensuite on passe côté chambre, donc là lit double. Alors malheureusement on n'a pas beaucoup d'espace autour du lit. Ici ils ont mis une penderie ouverte, mais on a quand même un aspect sympa parce qu'on a une prolongation sur le balcon qui nous donne un bon rectangle, et je trouve qu'au niveau du design ils ont fait un truc assez sympa. Donc là maintenant on rentre dans le One Bedroom Plus. Donc un One Bedroom Plus, ça ressemble à un 2 chambres mais pas exactement. En fait ce qui va se passer, je vous montre, c'est que derrière moi on a un espace salon, et en fait au fond on a un lit simple. Alors moi le lit simple je l'aurais plutôt enlevé, j'aurais plutôt fait un bureau, parce qu'en général c'est ce que les entrepreneurs et les gens qui viennent en bosser en Thaïlande préfèrent. L'espace cuisine est très minimal, de toute façon en général les gens se font livrer ou commandent, on a juste assez d'espace pour se faire des pâtes ou réchauffer un truc. La salle de bain, ce que j'ai trouvé cool dans ce layout, c'est qu'elle partage donc le salon et la penderie. Donc, je vous montre. Donc on a une douche ici qui est enfermée, la partie ici lavabo, et ce que j'ai trouvé très cool ici,
c'est qu'on a vraiment une belle armoire, un bel espace séparé de la chambre, avec une maquilleuse au fond qui pourrait aussi être un storage en plus, hein, si vous n'avez pas besoin d'une maquilleuse. Et au niveau de la chambre, voilà, vous voyez, on a donc un petit espace avec un tout petit bureau, un petit chevet et le lit. On pourrait très bien imaginer, donc ici les tables de nuit rentrent par-dessous, et le balcon, encore une fois, lui aussi, je vous le montre. Donc ça c'est assez cool. Ok, maintenant je vais me balader dans l'appartement, faire un petit tour. Voilà, hop, je vais essayer de bien me centrer. Donc on a quand même une hauteur de plafond qui est déjà un peu plus sympa. La partie maquilleuse. Je vous montre bien la chambre. Voilà. Ici, salle de bain avec la douche sur le côté. À l'entrée, on a une cuisine. On peut fermer la porte battante pour éviter les odeurs pendant qu'on cuisine. Et ensuite, côté salon, le sofa. Moi, j'aurais plutôt mis un sofa en L, avec le L qui touche la baie vitrée. Et ici, ils appellent ça un +1, donc ça peut être pour un enfant en bas âge, ou ça peut très bien être remplacé par un office. Moi, perso, j'aurais fait ma station de travail ici, avec tous mes écrans et un grand bureau. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on récupère un peu de storage encore ici. On a encore un peu de rangement ici sur le côté. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que c'est des petits formats, c'est des choses qu'on n'a pas souvent en Europe. Mais bon, franchement, rapport quali et comment ça a été organisé, je trouve ça très très smart. Donc moi j'aime beaucoup. Je trouve que pour des gens qui passent en Airbnb et pour faire du rendement, ce genre d'appartement, ça risque de bien marcher. 35 mètres carrés, ça commence à être une taille aussi comparé à ce qu'on a en France, qui est très raisonnable. Là, on a beaucoup de gens à Paris qui vivent dans des studios encore plus petits que ça. Et donc voilà, je vous fais le petit tour et je vous montre maintenant les facilités.
Au niveau du life, on est sur des prix plus élevés. On est sur un standing un peu plus élevé au niveau de la qualité des matériaux. Donc là, on est sur des démarrages de prix à peu près dans les 4 500 000. On est plutôt dans les 121 000 à 135 000 euros. Le building va être aussi collé au BTS, donc c'est un terrain qui coûte plus cher. Et on aura des appartements qui sont assez élevés dans les étages aussi, ce qui font que de plus on monte dans les étages et plus le prix monte. Donc là aussi, si vous voulez plus d'informations sur le montage, le plan de paiement, on en revient encore à un montage classique, 30% d'avance, construction sous 2 ans, et donc un étalonnage des paiements tous les 6 mois pour compléter la somme à la fin du projet. Si vous avez plus de questions, encore une fois, n'hésitez pas, le lien pour faire un appel avec moi est dans la description de cette vidéo. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu souhaites avoir un appel avec moi, dans les commentaires, il y a un lien pour faire un call sur Calendly. Je serais ravi de discuter de ton projet d'investissement avec toi. Et pour la suite, donc consultez nos pages. On a une page web bestbkkcondos.com et on est aussi sur Instagram bestbkkcondos1. Je mets les liens dans la description. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et je te dis à très bientôt pour plus de vidéos sur l'investissement en Thaïlande. Salut!